Alors, bienvenue à tous ceux qui sont déjà là pour la deuxième soirée Startup, les soirées des stars et des Tupperware. Donc, principe des soirées Startup, c'est des soirées comme les soirées Tupperware, comme à la maison, entre copines, où on parle de stars et d'étoiles. Et on va apprendre à se réapproprier sa santé. Je vais vous délivrer moult informations passionnantes sur comment remettre du sens dans ce qu'on fait, comment se réapproprier son corps, sa santé. Et ce soir, nous parlons des rythmes de vie. Moi, c'est Marie la star. Wouhou, elle est là. Je suis à la base kiné curieuse. J'ai été faire un tour dans l'ostéopathie, j'ai été faire un tour dans la médecine chinoise, dans l'acupuncture, dans le coaching. J'ai été faire plein de tours dans l'hypnose, dans la kinésiologie, dans la communication non violente et dans moult pratiques qui me permettent de comprendre le corps au niveau physique, le mental, l'esprit, les énergies, les émotions, afin de pouvoir décrypter tout ça et vous le transmettre de manière simple et ludique, que vous puissiez comprendre à peu près comment ça marche ce truc-là. Le thème du jour, c'est les rythmes. Les rythmes, nous sommes encerclés de différents rythmes que tout le monde ignore à peu près tout le temps. Alors, la base, c'est les rythmes circadiens. Les circadiens, c'est qui tournent autour du jour, donc c'est des rythmes qui durent environ 24 heures. Je parlerai même plus de rythme nictéméral. Nictéméral, c'est des rythmes qui sont ponctués par le jour et la nuit. Et oui, l'être humain, eh ben, il a besoin d'être actif le jour et de dormir la nuit. Et je ne sais pas pour vous, mais moi je connais beaucoup de gens qui sont complètement décalés, qui se couchent à pire heure du matin et qui sont défractés pendant la journée. Donc la base de la base, le jour, l'énergie est là, c'est là où on peut être en activité, et la nuit, il fait nuit, et nous ne sommes pas ni des chouettes ni des hiboux, donc en général, on dort la nuit pour reposer notre corps, le recharger en énergie et lui permettre un temps et un espace afin qu'il puisse se réparer. Il y a plein d'activités humaines qui déboîtent nos rythmes. Il y a par exemple le jet lag. Quand on prend l'avion, quand on va jusqu'en Azerbaïdjan en vélo, on suit le rythme de la Terre. Par contre, quand on fait en 6 heures, ce que normalement il faut 6 jours à faire, eh ben, on est complètement décalé au niveau des rythmes. Et on sait bien quand on va à New York ou quand on va à La Réunion par exemple, que quand on arrive, notre corps n'est pas du tout à l'heure d'arrivée, il est à l'heure de départ et il faut plusieurs jours en général pour se recaler. Il y a aussi le travail de nuit. Tous les gens qui travaillent la nuit, les infirmières, les pompiers, tous les gens qui sont un peu en décalé, en général, ils ont une espérance de vie qui est plus courte et ils sont plus souvent malades parce que le corps, il n'arrive pas à se caler sur je dors la nuit, je dors le jour et je vis la nuit. C'est pas très physiologique. Il y a aussi toutes les lumières bleues, les portables, les écrans, tout ça, qui font croire à notre cerveau qu'on est le jour. Et du coup, la mélatonine, elle n'arrive pas à se fabriquer, parce qu'en général, ça suit un petit peu le rythme de ce qui se passe dehors. Et puis, il y a aussi les prises alimentaires, où quand on mange trop tard, ou quand on se lève pour manger la nuit, et du coup, notre corps, il croit qu'on est en activité, donc on ne peut plus dormir. Donc, je l'ai déjà dit lors de la première soirée Startup, on ne déconne pas avec le sommeil, c'est la base de la base de la base. Quand il fait jour, on est en activité, et quand il fait nuit, on est censé aller faire dodo. Le deuxième rythme auquel on est soumis, c'est le rythme lunaire. Donc on avait des rythmes sur 24 heures avec du jour et de la nuit, et là on est sur un rythme de 28 jours. Donc notre copine la Lune, elle agit sur beaucoup de choses du vivant sur la Terre. À part les loups-garous, la Lune, elle agit sur les marées. La Lune, elle agit sur si mes cheveux ils poussent ou pas. Et la Lune agit aussi beaucoup sur comment les plantes elles poussent. Pour ceux qui s'intéressent un petit peu au jardinage, il y a des jours où il ne faut pas jardiner, parce que ce sont des meux lunaires. Il y a des jours spécifiques pour faire pousser les racines qui sont sous la terre, des jours spécifiques pour faire pousser les fleurs qui sont en haut de la terre, les jours spécifiques pour les fruits et les jours spécifiques pour les feuilles. Et tout ça, c'est la Lune qui agit sur tous les gens qui sont sur cette planète, les gens et les végétaux.
Et puis, s'il y a bien une personne, enfin, la moitié de l'humanité, qui est soumise au rythme de la Lune, eh ben, c'est la femme. Nous, on est calés sur des rythmes de 28 jours avec le cycle menstruel. Et de nos jours, il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui ont des troubles du rythme. Il y a des tonnes et des tonnes de femmes qui prennent des pilules qui suppriment les règles. Ah, mon Dieu. Et du coup, la femme qui naturellement a un rythme de 28 jours, eh ben, elle a plus de rythme. Et c'est un petit peu le début de la fin. Donc, le rythme jour-nuit, c'est fait pour dormir et être en activité. Le rythme de la Lune, ça fait varier des choses physiologiques à l'intérieur de nous. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est juste la nature qui a fait les choses comme ça. Donc, il serait peut-être opportun de suivre ce que la nature a mis en place, qui est en général plutôt intelligent. Donc, on a les rythmes circadiens, on a les rythmes de la Lune qui sont basés sur 28 jours. Et on a aussi les rythmes des saisons. C'est assez facile, les saisons, le rythme c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc, les saisons, ça fait un paquet de temps que c'est un cycle qui se répète et qui se répète, et tout ce qui est vivant sur cette planète suit le rythme des saisons. Entre parenthèses, l'être humain est le seul couillon qui ne tient absolument pas compte des rythmes de ce qui se passe dehors, et qui, depuis qu'il a inventé l'électricité, eh ben, il a le même rythme toute l'année. C'est qui est un petit peu anti-physiologique. L'idée, c'est que en automne et en hiver, en général, la nature, elle pionce. Les arbres, ils perdent leurs feuilles. La sève, elle gèle un petit peu dans les branches. Donc, en fait, il n'y a plus d'activité dans les végétaux. Les marmottes, les ours, ils pioncent pendant 6 mois. Parce qu'il n'y a rien à bouffer dehors et que ça caille et qu'il fait nuit à peu près tout le temps. Et l'être humain, lui, il va en boîte de nuit. Il va au sport à 23 h. Pas de problème. Et il s'étonne après qu'il est un petit peu malade. Alors, je vous emmène avec moi faire un petit tour de la médecine chinoise traditionnelle pour vous expliquer le rythme des saisons au niveau analogique. C'est-à-dire qu'on va faire il y a un peu des similitudes au niveau des cycles des saisons et des cycles de la vie et des cycles en général. En gros, été, printemps, été, automne, ça vous gérez pas mal. L'idée, c'est que l'hiver, c'est le minimum. L'hiver, c'est tout est caché sous la terre. Les graines, elles sont dans la terre, elles essaient de rester au chaud. Et en fait, elles ne poussent pas là maintenant, elles pousseront plus tard au printemps. L'hiver, ça caille. L'hiver, il fait nuit tard. Le soleil, il se lève tard. Il fait nuit super tôt le soir. Donc, ça n'invite pas à aller dehors. L'énergie, elle est plutôt tout caché. Donc, pour l'activité de l'être humain, normalement, l'hiver, eh ben, je me couche tôt, parce que le soleil, il se couche tôt. Je me lève un peu plus tard, parce que le soleil, il se lève un peu plus tard. Et vu que ça caille sérieusement dehors, l'hiver invite plutôt à rester chez soi, cocooning, une couette, un chocolat chaud avec des chamallows dedans, pour ceux qui veulent. Et en fait, l'hiver invite plutôt à l'introspection, parce que l'énergie de l'hiver, elle est intérieure. Au niveau du printemps, le printemps, c'est plutôt quelque chose où l'énergie, elle va monter. Donc, l'ensoleillement monte, donc les températures commencent à monter, donc les plantes, elles commencent à pousser. Et c'est là où l'énergie commence à devenir, les choses commencent à devenir extérieures. En hiver, c'est à l'intérieur caché dans le sol, et au printemps, ça commence à sortir. On peut utiliser ces ressources-là au niveau énergétique pour plutôt développer ses projets en hiver, quand on a besoin de réfléchir et de poser ses projets sur un papier, qu'on va mettre en action plutôt au printemps quand l'énergie, elle monte. Après, on a l'été. Alors là, l'été, c'est l'énergie, elle est là, il fait jour tôt, le soleil, il est là, la chaleur, elle est là, l'action, elle est là, c'est là qu'on récolte, qu'on fait les fêtes. Et le soleil, il est là jusqu'à 22 h. Donc en fait, c'est plutôt là où on va exprimer, où on va réaliser des choses, où même on va moissonner tout ce qu'on a mis en place en hiver et au printemps. Et puis, l'automne,
L'automne, on est reparti dans la fin d'un cycle où l'ensoleillement diminue, les températures diminuent, le moral tombe dans les chaussettes, les feuilles tombent des arbres, ça amène à un retour à la terre. Quand c'est l'automne, souvent les gens ils sont en mode dépressif. On peut prendre l'automne plutôt comme quelque chose d'inspirant qui nous invite à la fin du cycle de l'année, plutôt aller regarder, ok, j'ai eu un projet que j'ai développé en hiver, je l'ai matérialisé au printemps, j'ai fait plein de trucs en été, et là, à la fin de l'année, eh ben, qu'est-ce que je tire comme conclusion de mon année? Qu'est-ce que j'ai à prendre, à garder, et puis qu'est-ce que j'ai loupé, qu'est-ce que je pourrais analyser pour voir ce que j'ai fait comme connerie ou ce que j'ai fait comme réussite, pour mon prochain projet que je vais imaginer au prochain hiver, je puisse éviter de refaire les mêmes conneries. Donc vous voyez qu'au niveau analogique, en médecine chinoise, c'est beaucoup des cycles où il y a l'énergie qui est au minimum, ça c'est l'hiver, c'est sous la terre, c'est planqué. Après ça commence à monter, ça c'est le printemps. Après c'est au maximum, il y a tout qui est là. Après il y a un retour vers le bas et hop, ça retourne sous la terre. C'est pareil pour le développement d'un humain. Au début c'est un bébé qui grandit en enfant, qui grandit en adulte, qui est à l'apogée de sa force musculaire et de son adultitude. Et puis après, on commence à avoir un petit peu du 2e, 3e, 4e âge. Et puis retour à la terre, c'est quand on meurt. On est carrément enterré. Donc vous voyez tous ces trucs-là de énergie minimum, croissance maximum, décroissance, retour à la base. On devrait s'inspirer de ça pour caler nos rythmes et de travail et de vie perso sur l'énergie. Est-ce qu'elle est plutôt là ou est-ce qu'elle est plutôt pas là? Parce qu'en hiver, se lever hyper tôt le matin et aller faire du sport à 23h le soir, en tout cas, moi perso, moi j'y arrive pas. C'est un truc, dès qu'il fait nuit, je suis comme une poule, il faut que j'aille dormir. Donc j'ai adapté mes rythmes de travail parce que sinon, avec l'âge avançant, j'ai quand même beaucoup moins de ressources pour me lever tôt. Donc ma petite morning routine, au lieu de la faire à 6h, je la fais à 6h30. Je m'accorde 30 minutes de plus de sommeil. Et je commence le boulot plus tard le matin. Et le soir, d'habitude, je finissais à 19h et des brouettes. Et là, j'ai décidé de finir à 4h pour voir un petit peu le soleil quand je sors du boulot, profiter un peu de mes enfants. Et pas arriver à 19h quand il fait déjà nuit depuis 4 heures dehors. Ça fait des journées beaucoup trop longues. On peut regarder aussi au niveau de l'alimentation, comment on fait à manger. En général, quand c'est l'hiver, c'est plutôt, je sais pas moi, des soupes où on met à feu doux et on cuit très longtemps, ou des trucs au four, c'est à l'intérieur et ça cuit pendant longtemps. Quand c'est le printemps, c'est plutôt cuisson vapeur. Et puis quand c'est l'été, c'est des grillades, des barbecues, des trucs comme ça. Donc l'idée, c'est d'aller observer les rythmes, ce qu'il se passe dehors, afin de pouvoir reproduire ça dans nos vies de tous les jours pour essayer d'être à peu près calé sur des rythmes qui veulent dire quelque chose. Je voulais vous faire encore un petit détour au niveau du yin et du yang. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez à quoi ressemble le symbole du yin-yang. C'est un rond avec un petit truc, là, deux petites gouttes qui sont inversées. Il y en a une qui est noire, il y en a une qui est blanche. Et ça, c'est pas des rythmes de façon directe, mais je vais vous raconter quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans votre corps au niveau des rythmes. Je mettrai en story tout à l'heure parce que c'est passionnant. Le truc du yin et du yang, là, c'est en fait un cadran, même si c'est rond, un cadran solaire annuel. C'est-à-dire que les Chinois, ils ont planté un bâton, qui s'appelle un gnomon, comme ça, et ils ont regardé sur l'année qu'est-ce qui se passait au niveau du soleil et de l'ombre. Eh bien, je te le donne en mille, le yin-yang, c'est exactement la projection de l'ombre du petit bâton sur toute l'année. Donc, il y a, comment ça s'appelle, le solstice d'été, c'est quand c'est tout blanc. Puis après, il y a les équinoxes, quand c'est égal, jour et nuit. Et puis, il y a le solstice d'hiver, quand c'est plus noir. J'ai appris ça l'année dernière, je trouvais ça génial. Donc, en gros, le yin et le yang, c'est les concepts qui sont opposés et complémentaires. Il n'y en a pas un qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Les deux existent et l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que le yin, par définition, par essence, c'est ce qui est en bas, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui nourrit
C'est ce qui est immobile, c'est ce qui est froid, c'est l'ombre, c'est la mer par rapport à l'océan, c'est le silence par rapport à la parole, c'est le repos par rapport à l'action. Et par essence, eh ben, la femme est yin, parce que la femme, elle, nourrit et elle a des petits-enfants à l'intérieur. Et la terre aussi est yin, parce que la terre, c'est elle qui fait pousser des légumes pour nous nourrir. Et puis on a le yang. Le yang, c'est tout ce qui est en haut, c'est tout ce qui est ouvert, c'est tout ce qui est dehors, c'est la chaleur, le soleil, le mouvement, le bruit, c'est l'océan par rapport à la mer. Et c'est aussi l'homme, parce que l'homme, celui qui défend, celui qui part à la guerre, et en gros, dans presque toutes les traditions ancestrales, il y a la terre nourricière, et Dieu, il est plutôt dans le ciel. Et l'homme, il fait le lien entre les deux. Donc, au niveau de cette alternance yin et yang, on a vu que le yin, c'était ce qui nourrit, c'est quand on va se ressourcer, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est le repos, alors que le yang, c'est l'activité, c'est le mouvement, c'est tout ça. Et on peut voir que l'hiver, c'est froid, ça caille, et on reste à l'intérieur. Donc l'hiver, c'est du yin de yin, c'est la petite graine qui est à l'intérieur de la terre. Alors que l'été, l'été c'est yang, il y a du soleil, il y a de la chaleur, il y a des trucs dehors et on va faire la fête. Je vous le donne en mille. En médecine chinoise, la santé, c'est l'équilibre entre le yin et le yang. Et bien, en médecine de moi, la santé, c'est l'équilibre entre l'action et le repos. C'est-à-dire qu'il y a un parallèle absolument parallèle entre le yin et notre système nerveux parasympathique, celui qui permet le repos et la régénération. C'est quand je suis en mode parasympathique, que je vais pouvoir digérer, que je vais pouvoir me réparer, que je vais pouvoir fabriquer tout ce qu'il y a à fabriquer dans mon corps. Et le yang, qui est l'action, qui est le système sympathique, qui me met en action. Et de nos jours, eh bien, je ne vous cache pas que les gens sont plutôt les doigts dans la prise, en mode action, 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 action. Et que le repos, c'est presque carrément une insulte. Tu vois, ouais, quel glandeur, il fait rien du tout. Le repos, c'est pas rien faire. Se reposer, c'est permettre à son corps un espace et un temps où il va pouvoir se mettre en mode yin, en mode repos, régénération, et permettre au système nerveux d'aller faire tout ce qu'il y a à faire à l'intérieur pour que je puisse me ressourcer, me régénérer, pour que le lendemain, je sois en mode youhou. Parce que si je suis en action le lundi et que je ne me repose pas, dans le mardi, je commence en dette d'énergie. Et du coup, le mardi, je suis au top. Et puis, je ne me repose pas, ou j'ai des problèmes de sommeil, ou des problèmes d'autre chose. Et du coup, j'arrive le mercredi, je commence vraiment à être en panique. Et puis, j'ai une grosse journée le mercredi. Et puis, le soir, je suis fracasse, mais j'ai une activité sportive ou je ne sais pas trop quoi. Et je ne peux pas me reposer. Ça fait qu'en fait, souvent, les gens, ils me disent qu'ils sont à 80-20, 80% en action et 20% au repos. Et là, on voit qu'il y a un déséquilibre. Et s'il y a un déséquilibre, eh ben, il y aura une maladie. Donc, en fait, cette histoire de système sympathique, action, yang, et parasympathique, repos, régénération, yin, c'est une histoire de rythme. C'est une histoire de rythme, comment je suis en action dans ma vie et comment je suis en repos dans ma vie. Et quand on regarde notre société, que j'appellerais gentiment à la con, les gens, ils sont tout le temps en retard. C'est des hommes pressés. Ils courent, ils courent, ils courent. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de manger. Ils n'ont pas le temps de pisser. Ils n'ont pas le temps de boire. Ils n'ont pas le temps de se poser. Il faut qu'ils courent dans tous les sens. C'est une société de consommation, où je ne sais pas pourquoi, mais il faut acheter des trucs dont tu n'as pas besoin. C'est une société de compétition, où il faut être meilleur que son voisin. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi. On pourrait faire de la coopération pour travailler tous ensemble dans un but commun. Mais non, il faut défoncer l'autre pour être meilleur. Ça me passe au-dessus. Et puis, c'est une société de quoi? De croissance infinie. La croissance infinie, quand tu regardes dehors, ça n'existe pas. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, et puis après, ça redescend. Il y a de la croissance et de la décroissance. Pour faire un cycle, pour faire un truc qui s'auto-régule et qui s'auto-régénère. La croissance infinie, ça s'appelle le mur. C'est pas très physiologique et c'est pas très humain. Donc, tout ça
pour vous inviter à observer chez vous, est-ce que vous suivez plutôt le rythme de la nature ou le rythme de votre portable? Et que, éventuellement, est-ce qu'il serait possible de commencer à observer un peu dehors et à adapter votre rythme de vie au rythme de ce qui se passe dehors? Donc, comme ça, sans trop vous prendre la tête, est-ce que plutôt vous êtes capable de ralentir? Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà fait dans votre vie, de ralentir? Moi, j'ai appris ça la semaine dernière. Être les doigts dans la prise, les gens, ça, ils savent faire. Ils foncent, ils foncent, ils foncent, ils foncent. Faire toujours la même chose, les mêmes horaires, les mêmes machins, tout carré, bien comme il faut, ça, les gens, ils savent bien faire. Mais en fait, l'être humain, il a juste oublié qu'il était naturel. Nous faisons partie de la nature. Donc, ça me semble plutôt logique et de rester adapté à ce qui se passe dehors. Pour pouvoir adapter son rythme, je ne peux pas le dire autrement. Imagine, tu as une bagnole et tu fais le plein dedans. Et qu'est-ce qui se passe si tu roules tout le temps, pied au plancher, sans t'arrêter jamais, avec ta bagnole? Et il y a un moment, tu tombes en panne d'essence. Et tu as beau appuyer sur l'accélérateur, et la voiture, elle n'avancera pas parce qu'elle n'a plus d'essence. L'être humain, il fonctionne à peu près pareil. C'est-à-dire que il a besoin d'être en action, parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont jamais en action, et là, ils ont d'autres problèmes, mais il a besoin d'une alternance, d'un équilibre entre l'action, c'est le yang, c'est le système sympathique, et le repos, la régénération, la glandouille, le rien du tout, le tranquille, le chill, pour ceux qui parlent anglais, qui est le yin et qui est le système parasympathique, qui est un système neurologique autonome de notre corps, qui répare, qui régénère, pour qu'on puisse commencer le lendemain de bonne heure et de bonne humeur. Donc, il y a un proverbe égyptien qui dit un homme pressé est un homme déjà mort. Parce que du coup, on fonce, on s'arrête pas, et puis en fait, on n'a pas vu notre vie passer. Alors, tout ça en résumé pour vous dire qu'il y a des rythmes naturels, on a des rythmes physiologiques, il y a des rythmes dehors, il y a des rythmes dans la nature, et l'être humain est en général complètement déconnecté de ces rythmes-là. Et j'aimerais bien que vous regardiez, que vous observiez, c'est quoi votre rythme? Est-ce que vous avez appris quelque chose d'extraordinaire ce soir en disant « Ah mais oui, je suis complètement déconnecté des rythmes de la nature ». Est-ce que votre cycle menstruel, il est régulier? Les règles, c'est censé être régulier ou pas du tout? Est-ce que vous vous couchez plus tôt quand c'est l'hiver? Est-ce que vous sortez plus quand c'est l'été? Ou est-ce que vous êtes toujours pareil, tel le robot préprogrammé qui ne tient absolument pas compte ni des systèmes extérieurs, ni de est-ce que je suis fatiguée ou pas? Parce que j'en croise aussi des tonnes et des tonnes de gens qui sont épuisés et qui continuent à aller faire du sport à 23h. Ou qui sont malades et qui continuent de faire la même chose. Et si tu es fatigué ou malade, en général, ton corps il t'invite à aller te reposer pour qu'il puisse avoir du temps et de l'espace pour se reposer et se régénérer. Voilà, moi je vous invite plus, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, à ralentir. Ralentir, c'est du yin, c'est du parasympathique, c'est prendre le temps de marcher lentement. Avant, je partais juste à l'heure, j'étais stressée dans ma voiture d'arriver en retard, et après je courais entre ma voiture et le boulot pour arriver pile à l'heure. Et bien maintenant, je pars en avance. Comme ça, je suis cool sur la route, j'arrive 10 minutes en avance, et je marche doucement. Je marche doucement en déroulant mon pas sur le sol, et en regardant autour de moi la nature qui dort, le soleil qui se lève, la petite montagne qui est mignonne, le petit oiseau qui chante. Et ralentir le rythme, c'est plus profiter de la vie, c'est plus pouvoir se connecter à soi aussi pour écouter ce que son corps nous raconte, et puis c'est remettre un petit peu du sens dans cette vie de fou et ce rythme effréné de la société de consommation et de la compétition et de, je ne sais même pas comment ça s'appelle, la performance, qui sont vraiment des rythmes antiphysiologiques et qui juste nous rendent malades, nous pourrissent la vie et nous font mourir plus tôt. Alors, j'ai vu un petit peu les questions passer.
J'ai été assez directe, parce que sinon je parle trop. L'équivalent du Feng Shui pour aménager ses pièces. En médecine, oui, le Feng Shui, c'est le même principe que la médecine chinoise. C'est les orientations nord, sud, est, ouest. C'est pareil que l'énergie qui monte, qui est à son maximum et qui redescend. Nous, notre merveilleux cabinet est complètement conçu sur le Feng Shui. On a 5 salles de soins qui sont organisées Feng Shuiquement et aussi sur les éléments de la médecine chinoise avec eh bien, la salle hiver, la salle bleue, c'est l'élément de l'eau. La salle printemps, c'est vert, c'est le bois, c'est quand ça commence à monter. La salle rouge, c'est l'été. Et puis la salle blanche, où c'est le métal, c'est l'automne, c'est le retour à la terre. C'est des trucs analogiques en fait. Nous, on a une pensée très rationnelle et très carrée. Les Chinois, c'est complètement différent. Ils sont plutôt dans la similitude et la comparaison des choses qui se ressemblent et qui fonctionnent pareil. Et je trouve ça vachement plus rattaché à la nature. C'est-à-dire que les Chinois ont juste observé la nature pendant 5000 ans avant d'en faire quelque chose. Il serait bon de s'en inspirer. Oui, la salle bleue, c'est aussi une de mes préférées, avec la grosse vertèbre de baleine. Et je suis là pour répondre à toutes les questions que vous vous poseriez au niveau des rythmes. Donc, je vous fais un petit résumé. Il y a les rythmes circadiens qui durent 24 heures, mais nous, on est plus sur du nicténéral, alternance jour et nuit. Il y a les rythmes de la lune qui sont sur 28 jours, où ça concerne les marées, les cheveux, le jardinage et les règles des femmes. Il y a les rythmes des saisons qui sont analogiquement comparables au développement de l'humain qui passe de petit à grand et qui devient vieux et qui retourne à la terre. Il y a tous ces rythmes qui sont quand même, je trouve, c'est hyper bien foutu. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais la nature est hyper intelligente et hyper bien foutue de base. Et l'homme qui se considère comme supérieur à la nature et qui a oublié de se connecter à la base, et ben il fait que de la merde. Et après, il finit dans mon cabinet en disant « Je ne comprends pas, je suis tout malade et tout pas bien. » Oui, au niveau de la nourriture aussi, il y a un truc qui est assez marrant dans le rythme des saisons, c'est que ça fait pour moi, ça met assez du sens de manger des fruits et légumes de saison qui poussent pas loin de chez toi. Parce que s'il y a un bon truc qui flingue aussi nos rythmes, c'est qu'il y a des gens qui mangent des fraises en décembre. D'où viennent ces fraises? Dans la fraise, en fait, il y a des petits SMS qui disent « Ah, c'est le mois de mai, c'est le mois de juin !» Et si tu le manges en décembre, ton corps, il comprend que dalle. Donc, en fait, la nature aussi a bien fait les choses, que en hiver, il pousse des trucs, c'est plutôt des racines, des patates, des carottes, des trucs qui sont sous la terre, ou des choux, des trucs qui sont pas loin de la terre, alors que quand c'est le printemps, c'est plus des trucs qui montent. Et puis quand c'est vraiment l'été, c'est des fruits qu'on ramasse dans les arbres. Donc en fait, tout ça, ça se tient, il y a une logique, il y a quelque chose qui reste du domaine de la nature, et que l'être humain, encore une fois, à force de se déconnecter de l'essentiel, il devient complètement taré et surtout il devient malade. Donc la base de la base, c'est de se reconnecter à la nature, de regarder ce qui se passe dehors et d'essayer de coller notre rythme pour respecter un petit peu l'état de l'énergie. Est-ce qu'il est tout en bas? Est-ce qu'il est en croissance? Est-ce qu'il est en expansion? Est-ce qu'il est en décroissance? Pour pouvoir se caler dessus. Comment on met en parallèle le fait de ralentir et sortir de sa zone de confort? On est sur des choses un petit peu différentes. C'est-à-dire que pour sortir de sa zone de confort, il faut de l'énergie. Il faut de la ressource. Et du coup, avant de... Tu sais, quand j'ai parlé de faire des projets et compagnie, là, avant de mettre ton projet dans le monde matériel, tu le penses, tu l'infuses, tu le crées. C'est l'hiver, c'est là où tu es à l'intérieur de toi et c'est pas là où tu vas déjà démarcher les banques et faire des actions et creuser un trou pour aller construire ta maison. Déjà, tu le penses, déjà, tu le fais à l'intérieur. Et toute cette période-là de l'hiver qui t'invite à rester chez toi parce que ça caille dehors, c'est là aussi comme la petite graine qui attend que ce soit le printemps, qui attend que l'énergie soit là pour porter sa croissance.
eh ben, tu vas passer l'hiver au chaud, tu vas te reposer, tu vas te ressourcer pour pouvoir au printemps péter le feu et pouvoir sortir de ta zone de confort parce que c'est difficile. Mais va faire un truc difficile quand tu n'as pas d'énergie, ça va peut-être être vraiment très très difficile et là tu vas peut-être te coltiner un échec. Alors que si tu as pris le temps de te reposer, de te ressourcer, de penser ton projet, de découper tes trucs en te disant bon bah c'est dans 3 mois, donc qu'est-ce que je dois faire le 3e mois, qu'est-ce que je dois faire le 2e mois, qu'est-ce que je dois faire maintenant, préparer ton truc pour pouvoir le faire aussi petit à petit et ne pas aller cramer ton énergie en disant putain c'est demain, j'ai pas commencé, mon dieu, j'ai pas de sous, j'ai pas de banque, j'ai pas fait les plans, c'est la cata, où là tu crames toute ton énergie et tu retournes les doigts dans la prise à courir partout pour tout faire en même temps et ça marche moins bien. En tout cas, c'est un tout petit peu plus stressant que quand tu as pris le temps de bien réfléchir à ton truc, de poser sur une feuille chaque étape et quand l'énergie commence à arriver, de pouvoir faire chaque étape un pas après l'autre parce que tu auras déjà bien réfléchi qu'il faut faire ça dans tel ordre et après tu as juste à suivre ton plan. Un tour de propose chaque saison. Oui. Donc en fait, la nature étant bien faite, elle nous propose à chaque saison ce dont on a besoin. Je trouve que quand même la vie elle est bien foutue et que tout est déjà là. Pourquoi est-ce qu'on se prendrait la tête à faire l'inverse de ce qu'on nous est proposé dehors et l'inverse du plan qui nous attend? Là on voit aussi au niveau des rythmes dans les saisons, le cycle de l'eau c'est aussi un rythme où l'hiver l'eau elle est gelée, elle bouge pas. Au printemps il fait plus chaud, elle dégèle et ça nous fait des petites rivières. En été il fait chaud, ça s'évapore, ça fait du nuage. Et en automne ça tombe la pluie. Donc c'est encore un truc pareil en médecine chinoise d'analogie de minimum tout petit, croissance, expansion maximum, décroissance et retour aux sources. Choup, 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 choup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez envie d'aller dormir, n'hésitez pas. La production de mélatonine qui va nous emmener dans notre lit pour dormir commence vers 21h. C'est pour ça que je prévois des conférences qui sont un peu courtes afin de ne pas se coucher à 23h30 minuit où ce serait carrément trop tard. Pour ceux qui arrivent, je vous fais un résumé très rapide. On a vu les rythmes circadiens qui sont au niveau de 24 heures, autour du jour, autour de 24 heures. Le rythme nictéméral qui est plutôt l'alternance jour-nuit et l'homme, l'être humain est fabriqué pour être actif le jour et dormir la nuit. Y a les rythmes qui sont tournés autour du rythme de la lune tous les 28 jours. Donc on avait dit les loups-garous, les marées, le jardinage, les cheveux et le cycle menstruel des femmes qui est basé sur 28 jours. Et puis le rythme des saisons où on avait vu au niveau de l'hiver où l'énergie est au minimum, c'est sous la terre, c'est planqué. Le printemps, l'énergie monte, les températures montent, l'ensoleillement monte, les fleurs poussent. L'été, c'est le maximum, wouhou, on est au taquet. Et puis l'automne, il y a tout qui redescend, les températures, l'ensoleillement, le moral dans les chaussettes et les feuilles des arbres qui tombent. Les 3 M indispensables, mélatonine, morphée, Marie. Ah bah voilà, merci Clémentine. Mélatonine, morphée, Marie. C'est la base pour bien dormir. Excellent. Je finis par cette petite histoire du soir. Les gens sont tous dépressifs. Bon, pas tous, mais j'en connais beaucoup qui ont le moral dans les chaussettes en automne et qui n'aiment pas l'automne parce qu'il fait froid, gna 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 gna. Une autre façon de comprendre l'automne, c'est toutes ces histoires de lâcher prise. Parce qu'en médecine chinoise, on a lâcher prise, c'est au niveau de l'automne. Est-ce que les arbres, ils font des dépressions quand les feuilles tombent et qui s'accrochent à leurs feuilles en disant « Non, ne tombe pas ma feuille, je t'aime, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me manquer, je n'arriverai pas à vivre sans toi. » Non. Les arbres, ils laissent tomber leurs feuilles, parce que déjà, c'est la nature, et en plus, ils savent bien que les feuilles qui vont tomber en bas de lui, ça va réchauffer la terre, parce que l'hiver, c'est froid, et que sous les feuilles, ça fait un petit matelas, une petite couverture, où tous les petits crawlers, les petites bêtes, quoi, vont manger les feuilles et les transformer en terre qui va les nourrir la terre en hiver, sous la terre,
pour aller refabriquer de la sève au printemps qui va remonter dans l'arbre et refaire des feuilles. Donc en général, la nature, elle est auto-recyclable. Il n'y a pas de déchets. Le déchet naturel, il sert à autre chose. Ce qui fait le plus pousser les tomates, c'est le caca de cheval. Donc en fait, tout ce qui est naturel s'auto-génère et s'auto-régénère, sauf l'humain qui fout du plastique partout et qui planque des trucs, comment ça s'appelle, radioactifs sous terre qui vont se détériorer dans 100 millions d'années. Bien joué. Donc, encore une fois, la nature, elle est intelligente, la nature, elle a raison, la nature, ça fait des millions d'années qu'elle s'entraîne à faire un truc qui prend du sens et qui est super chouette. Donc, collons-nous sur le rythme de la nature. Je suis que sûre que physiologiquement et au niveau du sens, ça ne peut que nous aider. Tout a un but. Mais oui, c'est fabuleux, je suis d'accord avec toi. C'est juste incroyablement magique. Tout prend du sens, tout est déjà là. C'est pas la peine d'aller sous le sapin demander un truc qui nous rendra heureux, parce que c'est pas ça, c'est pas les choses matérielles qui nous rendent heureux. C'est quand on retrouve l'essentiel de se reconnecter à la terre, de se reconnecter à la nature, et vous pouvez faire toutes les intelligences artificielles du monde. La vraie intelligence, c'est celle de la nature qui marche depuis des milliards d'années sans que l'être humain et sa technologie ne viennent tout pourrir. Là, cette conclusion est un peu dépressive, donc nous allons finir sur une phrase un peu plus sympa. Je suis d'accord avec toi, Feu Follet 31 000, c'est fabuleux, la nature est fabuleuse et les rythmes sont faits pour être respectés. Ou pour, en tant qu'être de la nature, qu'être naturel, si je suis les rythmes naturels, je vais sûrement vivre plus en bonne santé et plus longtemps que si je fais tout à l'envers et que je fonce la tête dans le mur vers une panne sèche où j'ai plus d'énergie. La vraie intelligence est dans la nature. Et ben voilà. Donc, éteignez vos portables, éteignez vos ordinateurs, éteignez vos télés. Il fait nuit, c'est l'hiver, c'est l'heure d'aller dormir. Pensez à moi, fermez vos yeux, remerciez votre mélatonine et Morphée. Et nous nous retrouvons pour un nouvelle super soirée start-up. Genre peut-être après Noël, je vous demanderai si vous serez à peu près disponible le 26. Et puis, je vous demanderai aussi si vous voulez qu'on parle des émotions, si vous voulez qu'on parle des peurs, des conditionnements, si vous voulez qu'on parle du cerveau, si vous voulez qu'on parle... Oh là là, j'ai tellement de trucs à vous raconter. Demandez-moi, je fais sur commande. Je suis là pour ça, je suis là pour vous. Je vous dis merci de m'avoir suivi ce soir. Et regardez dehors, regardez dehors. Regardez dehors, regardez les animaux, regardez les bébés, regardez la nature, regardez les fleurs et faites pareil, faites pareil. Allez, bisous, bonne soirée, on se voit bientôt. Salut!